Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est le retour de la guidance collective et cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la thématique sentimentale qui fait partie évidemment des thématiques les plus courantes lorsque vous me demandez une guidance. C'est parti donc pour une guidance complètement intemporelle. Si tu la regardes la semaine de la sortie de la vidéo, évidemment qu'elle peut te parler, mais si tu la regardes des mois après, à partir du moment où tu te sens réellement appelé par l'un des tas que je te propose aujourd'hui, il est complètement possible que ce soit tout à fait d'actualité pour toi. Il n'y a vraiment pas de ligne temporelle à respecter. Je te propose donc de choisir les espaces de cartes qui te parlent. Comme toujours, j'ai conçu l'état avec plusieurs thématiques. La première ligne sera consacrée à la définition de la difficulté que tu rencontres actuellement dans ta réalité sentimentale. En deuxième ligne, on aura une petite émotion associée à regarder, à accueillir et à laisser passer afin de la libérer. Et enfin, au niveau du troisième tas, on aura une petite carte pour vous accompagner sur comment je peux aller mieux, quels petits conseils les cartes me donnent pour rétablir cette situation sentimentale. Le premier tas est fait avec l'oracle de la triade qu'on ne présente plus, qui fait partie de mes chouchous absolus. Le second tas est réalisé grâce à l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse, illustré par Livia Caruso, une pépite absolue, vous le connaissez maintenant. Et enfin, le troisième tas, lui, est réalisé avec l'oracle de Lucie, de Yéna Soul Shadow sur les réseaux. C'est parti, je vais donc vous dévoiler la première ligne, puis la seconde et enfin la troisième, pour que vous puissiez prendre connaissance des petits espaces qui vous auront appelé. C'est parti. Le premier tas de la ligne 1. Alors, il y a la carte de l'isolement juste ici, accompagnée de la carte du rien et du tout dans le rien. Ce que je vois ici, c'est que malgré le fait d'être accompagné, malgré le fait d'être en couple, la sensation de solitude persiste. Là, ici, le constat qui m'est donné, c'est je me sens seule, même quand je suis accompagnée. Je n'arrive pas à combler ma sensation de solitude. Dans tous les cas, je vais avoir tendance soit à me sentir seule, soit à me renfermer sur moi. Et donc, il y a une difficulté avec le vrai lien sincère, puisque soit on a l'impression que le lien ne l'est pas et on se protège de l'autre, soit on n'arrive pas à se sentir soutenu, accompagné, malgré la présence de l'autre. Tas numéro 2, de cette ligne 1, sacrifice, et la carte du silence à l'envers. Ici, je pense qu'on est dans une énergie évidemment sacrificielle, mais que on a commencé à la dénoncer. On commence à exposer à l'autre à quel point on se sent en déséquilibre dans la relation. Si ce n'est pas le cas, il y a vraiment une invitation à commencer à en discuter sincèrement. Est-ce que les demandes à l'autre sont toujours accueillies? Est-ce que mes demandes sont toujours accueillies? Est-ce que je formule mes demandes ici aussi? Voilà ce qui peut se travailler actuellement sur ce tas numéro 2. Tas numéro 3. La carte ici de la science me parle du mental, mais à l'envers. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose dont on ne veut pas se rendre compte. C'est vraiment l'analyse de ces deux cartes ensemble, puisque les deux parlent de mental, d'expertise, d'analyse, de capacité à voir ce qui est sous nos yeux, mais les deux cartes tombent à l'envers. Donc ici, je crois qu'on a du mal à faire certains constats. Je crois qu'on manque d'objectivité, qu'on manque de mental finalement. On se prend peut-être pas assez la tête pour le coup, chose rare à dire pour moi, puisque ça tourne en rond, ça n'aboutit pas. On n'arrive pas à avoir de début, de milieu, de fin. On n'arrive pas à tenir, à trouver des conclusions à ce que l'on pense. Ça tourne en boucle, mais ça n'avance pas. Il y a un réel manque d'objectivité ici. On ne sait plus analyser la situation. On est perdu. On est perdu ici. On n'arrive pas à prendre une décision mentalement. Et c'est vrai que ça me pèse sur le cœur en même temps. Je crois qu'ici, il y a vraiment besoin d'une écoute a priori
assez forte de nos émotions, mais en passant par le mental, en activant la compréhension et l'objectivité qui sera nécessaire. On passe donc ensemble à la ligne numéro 2. Je ne sais pas quel espace t'as appelé. Je vais évidemment démarrer ici. Quelle est l'intuition sort à l'envers pour l'émotion associée. Ici, clairement, le message est évident. On ne se fait pas confiance intuitivement. On n'arrive pas à peut-être prendre une décision, faire part de ce que l'on ressent, et surtout, on ne laisse pas l'intuition nous guider. Donc ici, ça peut très bien aller avec chacun des 3 tas. Si là, tu avais la sensation de solitude, est-ce qu'elle est justifiée et qu'est-ce que tu peux mettre en place? Est-ce que tu t'écoutes pour te sentir auprès de toi? Dans le truc sacrificiel où on commence à le dénoncer, est-ce qu'on s'autorise à ressentir et à se laisser guider pour sortir de cet espace un peu sacrificiel? Ici, avec le tas du mental pas vraiment écouté, du manque d'objectivité, ça se marie très très bien puisqu'on reste sur la même thématique, on ne s'écoute pas et on n'arrive pas à se laisser guider par soi-même. Donc on se laisse peut-être guider par l'autre. En tout cas, on ne semble pas être en lien avec sa capacité à se laisser guider intuitivement. Tas numéro 2, action. Ici, il y a une envie de faire bouger les choses. Il y a une vraie motivation à avancer, à reprendre un pouvoir d'action, de décision, de mouvement. Vraiment ici, ça me parle de mouvement. Alors si tu avais ici la carte de l'isolement, sans doute que tu commences à réfléchir à ce que tu peux mettre en place pour sortir de cette sensation de solitude. Si ici tu es dans le lien sacrificiel à l'autre et que tu commences à le dénoncer, tu as aussi sans doute commencé à essayer de mettre des choses en place. Et ici, si tu as du mal à prendre de l'objectivité, peut-être que la remise en mouvement pourra t'aider. Ici, les deux ensemble peuvent aussi peut-être aller demander de l'aide au bon endroit pour prendre de la hauteur et revoir la situation avec davantage d'objectivité. Je crois qu'ensemble, ça me parle vraiment de ça. Troisième petite carte pour faire le point sur l'émotion, si c'est celle-ci qui t'a appelé. Waouh! La carte de l'invisible. Là, justement, à l'inverse opposé d'ici, ton lien avec l'invisible te soutient. Te soutient, je crois qu'il y a une prise de conscience que tu es invité à faire pour te rendre compte que là, tu n'es jamais seul car l'invisible est auprès de toi, que tu peux sortir du sacrifice parce que l'invisible est auprès de toi et que tu peux reprendre de l'objectivité grâce à l'invisible. Il y a vraiment une invitation ici à se fier à l'intuition comme elle était ici, mais ici ça a déjà commencé alors que là pas encore. Donc il y a vraiment une invitation à continuer à te sentir soutenu de la part de ton équipe céleste, tu peux les appeler comme tu veux, guide, ange, âme qui veille sur toi, gardien, bref, ton intuition et ton équipe invisible veillent sur toi et tu commences à te sentir suffisamment en conscience pour compter sur eux dans cette situation sentimentale qu'on regarde aujourd'hui. On passe à la troisième ligne avec les petits conseils de l'oracle pour essayer d'aller mieux dans cette guidance sentimentale qui va quand même nous secouer un petit peu. On est en train d'aborder des thématiques compliquées. Je démarre tout de suite avec la première carte. Elle est magnifique. J'adore cette carte. L'authenticité. Évidemment, le message est clair. Reviens à toi. Reviens à tes élans personnels. Reviens à ce qui te motive, toi, ce qui tu es, toi, ce qui te fait vibrer, toi. Il n'y a que toi à révéler afin d'améliorer tes relations sentimentales aujourd'hui. Carte numéro 2, l'amour. C'est merveilleux. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à te rendre compte de l'amour que l'on te porte? Là, il y a une invitation à voir à quel point tu es aimé. À quel point tu es aimé dans tous les cas, dans cette situation sentimentale ou en dehors de cette situation sentimentale. Il y a vraiment une invitation à voir à quel point tu es aimé et à quel point tu mérites d'être aimé. Si tu as eu les cartes de l'intuition ou de l'invisible ici, ça peut faire référence à l'amour que te porte aussi ton équipe céleste, ceux qui veillent sur toi. Ça peut aussi faire référence évidemment à des gens dans ton quotidien, ta famille, tes amis, ton conjoint bien entendu. Bref, il y a vraiment une invitation à voir à quel point tu es aimé et il n'y a que toi qui doutes de l'être.
Enfin, troisième carte, la victoire à l'envers. On te demande peut-être ici d'arrêter de voir la relation sentimentale comme quelque chose qui doit être réussi, comme quelque chose qui doit être parfait, comme un espèce de concours ou de prestation. Là, ici, ça me parle vraiment de trucs sportifs. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. L'idée, c'est de vivre les choses avec intensité. On ne cherche pas la première place du podium, on ne cherche pas forcément la relation parfaite. Aux yeux de tous, on cherche la réussite personnelle et non pas la victoire collective. Je ne sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, moi je comprends parfaitement le message de cette carte. Ne vois pas ça comme une compétition, ne vois pas ça comme un enjeu de réussite, quelque chose qui définirait si tu es victorieux ou pas. Cherche juste à rester en accord avec toi, avec tes besoins, avec tes envies. Si toi, tu considères que tu es dans une forme de réussite sentimentale, c'est bien plus important que ce que les autres peuvent en dire ou en penser. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette petite guidance sur le domaine sentimental. J'espère évidemment qu'elle t'a apporté des pistes de réflexion. Évidemment, n'hésite pas à renuancer les propos pour toi personnellement, puisque ça reste un tirage collectif. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires. Je suis toujours très ravie de venir vous répondre, agrémenter, répondre à vos questions ou tout simplement connaître vos retours. Passez tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera à nouveau de médiumnité des enfants, sans doute sur l'enfant un peu éponge émotionnelle, l'enfant empathe. Comment reconnaît-on un enfant empathe et comment l'accompagne-t-on? Ce sera le programme de la semaine prochaine. Une belle journée à tous. Ciao, ciao les petits chats.